C'est l'une des personnalités de Guettari qui dans l'eau ne passe jamais inaperçue. Quand Gibus de Soultré surfe, c'est l'âge d'or de la glisse qui déferle avec lui. Il est le témoin d'une époque bénie où le surf se vivait en toute liberté. Tout a commencé au milieu des années 60, au pied de la maison de famille, où le petit Gibus passait ses étés. Il y avait un club de plage sur la plage des Alcions. Et c'est là où j'ai appris à nager. Ils avaient fait venir des surfeurs américains, australiens et tout ça. Et naturellement, le club de plage s'était transformé en club de surf. Et moi, j'avais 10 ans, j'étais un peu leur mascotte. Ils me prêtaient leurs planches et c'est comme ça que j'ai eu la passion du surf. Et c'était l'époque du longboard, des très grandes planches, très lourdes. Donc moi, j'étais incapable de porter une planche, donc il fallait qu'on me la porte. Je me suis fait faire une planche qui était adaptée à mon gabarit et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Un petit groupe se fédère alors avec des surfeurs venus de Saint-Jean-de-Luz et de Biarritz. On était une bande de jeunes surfeurs et on a vécu Guettari dans les années 70 avec tout l'esprit un petit peu rebelle, alternatif des années 70. Complice de cette époque où le surf se vivait loin des enjeux commerciaux et surtout entre privilégiés, Christophe Reinhardt, l'ami de toujours. À l'époque, je pense que j'étais le plus jeune surfeur à la Côte des Basques. Lui, il y avait un tout petit groupe qui avait démarré à Guettari, il était le plus jeune. Et en fait, on s'est un peu découvert comme ça. Tiens, j'ai regardé, tiens, il y a un autre jeune qui surfe déjà. Je ne sais pas quel âge on devait avoir, si on avait 9-10 ans. Et puis après, à l'adolescence, on a été vraiment très complices par un groupe d'ados où on partageait les mêmes valeurs, les mêmes soirées. On était ravis de rencontrer d'autres surfeurs, alors qu'aujourd'hui on se cache pour qu'ils ne viennent pas sur la même vague. Alors qu'à l'époque c'était le contraire. Si on voyait un surfeur, on lui faisait des signes, d'où il était, on lui indiquait où étaient les spots pour surfer. Il y avait une notion de partage parce qu'on était très peu et que des vagues avec personne, il n'y avait que ça. Une époque de rêve, bercée par l'utopie hippie. Gibus a 17 ans. Cet été-là, il part surfer avec des copains à Bali, paradis pas encore perdu. Bac en poche, Gibus part retrouver son frère aîné à Tahiti. Il rêve de naviguer jusqu'en Australie, mais le hasard le fait embarquer pour une toute autre destination, les États-Unis. Je suis parti pour 45 jours de mer et à partir de là, j'ai fait un voyage pendant 2 ans où la destination était définie par la rencontre. Et comme j'avais peu d'argent, je faisais de l'autostop. J'avais défini que le transport, c'était les gens que je rencontrais et pareil pour le coucher. Et que je dépensais uniquement pour me nourrir. Ce voyage épique l'entraîne au Mexique sans visa et même jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon et va le marquer à jamais. Quand je suis revenu, j'étais à 10 jours de mon anniversaire de mes 20 ans. Et ce qui était assez fort, c'est que je vais au bar basque à Guettari et je retrouve mes potes comme si je les avais vus la veille. Sauf qu'évidemment, j'avais vécu une expérience d'une intensité forte. Empli par cette aventure, Gibus suit les cours du philosophe Gilles Deleuze à la faculté de Vincennes. Il commence à réfléchir et à écrire sur le surf. Cela va devenir son métier. En 1986, le premier magazine européen de surf est lancé, c'est Surf Session. Gibus en devient la plume. J'ai été reporter, intervieweur, écrivain. J'ai tout fait avec Surf Session et j'ai vraiment appliqué mon travail journalistique avec Surf Session, que je continue. En 1994, il lance l'édition française du magazine américain Surfers Journal. Steve Peasman est l'éditeur du magazine Surfers Journal. De là, s'est noué une vraie amitié entre nous deux. Gibus reporter se partage entre Surfers Journal et Surf Session. Il est devenu directeur de la rédaction où il se rend régulièrement à Anglette.
On a sorti le premier numéro en mars 86. Il y avait un besoin d'une communauté surf d'avoir un média du surf qu'on retrouve en kiosque. Et également, ça a correspondu à une demande du milieu du business qui démarrait et qui avait besoin d'un support. Le magazine a connu son zénith au milieu des années 90. Aujourd'hui, il emploie 4 personnes et affiche plus de 320 numéros publiés. Il y a plus de surfeurs aujourd'hui, mais ils ont la même passion, la même addiction presque aux vagues et au rave surf. Alors, ils se satisfont de photos sur Internet, de vidéos, mais le magazine quand même rassemble, il y a un esprit, il y a un mot Surf Session qui est fort, et c'est ça qu'on maintient. L'esprit surf porte toujours Gibus, pas un jour sans qu'il n'aille à l'eau. Depuis 2008, il fait revivre avec son ami Pilou du Calme le club de surf Urquirola, une deuxième maison pour ses fondus de grosses vagues. On a tous la même passion, on est carrément accro, drogué au surf. On a besoin d'être là, on aime ce spot parce que c'est notre spot qu'on défend, qu'on protège. Gibus et Pilou parlent le même langage, celui de surfeurs authentiques. J'ai des souvenirs de sessions seules, très nombreuses, mais avec des moments magiques, ou de vagues parfaites, ou de lumière incroyable. Et puis ça s'accumule. Et à chaque fois que je vais surfer, c'est vrai, je me dis toujours c'est quand même magique d'arriver à s'insérer dans une vague et de glisser dans une vague. Gibus surfe depuis un demi-siècle les plus belles vagues de la planète. Sa préférée est Avalanche. Elle est à Guétari, bien sûr.